De la puce à l'oreille. La puce à l'oreille. De la puce à l'oreille. Aujourd'hui, De la puce à l'oreille part à la découverte des rapaces nocturnes d'Ariège. S'ils ont longtemps été associés à des êtres surnaturels à cause de leur regard fixe, de leur vol silencieux et de leur apparition soudaine hors des ténèbres, ce sont les sons stridents et sifflants de leur voix qui ont servi à désigner l'ordre des strigiformes, de strix, dérivé du latin stridere, pousser un sifflement rauque. Ce groupe d'oiseaux très homogène se caractérise par de grands yeux dirigés vers l'avant, au regard fixe et pénétrant, un disque facial, une grosse tête ronde, un plumage duveteux et une stature assez trapue. Chasseurs aériens spécialisés dans la capture d'animaux nocturnes, les chouettes hiboux ont colonisé une grande variété de milieux naturels et cultivés, depuis la plaine jusqu'à la limite des arbres en montagne, en passant par les marécages, tourbières et falaises. Ils se sont même adaptés aux zones habitées et villages. Mais je ne vous en dis pas plus. Je laisse le soin à Julien Vergne, ornithologue à l'ANA, de vous présenter ces oiseaux fascinants et les différentes espèces que l'on peut rencontrer en Ariège. C'est vrai que la chouette, c'est la femme du hibou? Non, c'est pas la chouette qui est la femelle du hibou, ce sont des espèces différentes. Et comment tu les reconnais? Les hiboux ont des sortes d'oreilles sur la tête. En fait, ce sont pas des oreilles, c'est ce qu'on appelle des aigrettes. Mais c'est quoi les aigrettes? C'est juste les plumes de leurs sourcils qui se prolongent au-dessus de leur tête. Et les chouettes n'en ont pas. En France, on distingue les chouettes et les hiboux parce que les chouettes ont une tête entre guillemets nue, alors que les hiboux ont des aigrettes. Et il y en a combien d'espèces en Ariège? En Ariège, on a 8 espèces de rapaces nocturnes. Il y a 4 chouettes et 4 hiboux. Dans les 4 espèces de chouettes, on a la chouette hulotte, qui est la plus grosse, la chouette effraie, ou l'effraie des clochers. Ensuite, on a la chouette chevêche, ou la chevêche d'Athéna, et la chouette de Tegmalm, qu'on trouve en montagne. Et pour les hiboux, il y a le petit, le moyen et le grand-duc, et le hibou des marais. Mais pourquoi duc, ils sont nobles? Je ne sais pas s'ils sont nobles. Il est grand comment, le plus grand? Le grand-duc, c'est même le plus grand rapace nocturne au monde. Si jamais on l'étale sur une table, du bout de la queue jusqu'au bout du bec, un grand-duc, ça fait à peu près 70 cm de long. Et en envergure, donc d'un bout de l'aile à l'autre, ça fait à peu près 1,60 m. Il est petit comment, le plus petit? Alors le plus petit, c'est le petit duc, enfin le plus petit qu'on ait chez nous, qui est un petit peu plus petit qu'un merle, et qui fait à peu près le poids d'un DVD, qui pèse une centaine de grammes. Et là, c'est quoi qu'on entend? Le petit duc, ça fait des petits sifflements très flûtés, assez courts. Et des fois, il y a des gens qui peuvent le confondre avec le chant du crapaud accoucheur, de la lytte. Alors c'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble un petit peu, sauf que bien sûr, le crapaud il va être au sol, alors que le petit duc, lui, il est dans les arbres. Pourquoi ils vivent la nuit? C'est parce que c'est des animaux nocturnes, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés pour pouvoir vivre et chasser la nuit. Et puis le jour, il y a davantage de prédateurs. Il peut y avoir d'autres rapaces, il peut y avoir des chats, des chiens, des animaux qui risquent de les attraper. Donc la nuit, ils sont plus tranquilles. Est-ce qu'il n'y a pas des chouettes et des hiboux qui vivent le jour? Il y a des rapaces nocturnes qui sont diurnes, c'est-à-dire qui vivent le jour, comme par exemple la chouette chevêche ou la chevêche d'Athéna. Elle est capable de vivre sans problème la journée. On la voit souvent le jour sur les piquets des clôtures ou sur les toits des maisons. Il peut y avoir aussi le hibou des marais qui va chasser de jour. Donc ces deux espèces sont capables de vivre aussi bien de jour que de nuit, même si leur activité principale est plutôt la nuit. Après, tous les rapaces nocturnes sont capables de chasser le jour. Si jamais il y a un rongeur qui passe à portée de cerf, ils peuvent sans problème se mettre à le chasser, se mettre à l'attraper, si jamais ils ont cette opportunité-là. Et ça mange quoi, les hiboux? Alors, les chouettes et les hiboux, ça mange principalement, à 90%, ce sont des petits rongeurs. Des mulots, des campagnols. Et après, il y a certains rapaces nocturnes qui sont capables de manger des insectes, comme le petit duc par exemple, ou la chouette chevêche. Ils vont manger pas mal d'insectes, ou voire même des vers de terre.
Et puis les plus gros, comme la chouette hulotte ou surtout le grand-duc, ils vont être capables de manger d'autres rapaces nocturnes. Ils peuvent manger aussi des petits mammifères, des martres, des renards, des chats, des lièvres. Voilà, en fait, ça peut manger à peu près tout. Le grand-duc, pour te donner une idée, le grand-duc, c'est un des rares prédateurs du loup, de l'ours, de l'aigle royal. Alors il veut pas manger les adultes, mais il peut s'attaquer aux jeunes. C'est un super prédateur. Et ça peut manger des enfants? Mais non, enfin en fait ça fait pas partie de ses proies, ça fait pas partie de son menu. Comment ils font pour voir la nuit? En fait ils ont une vision qui est vraiment adaptée pour la nuit. Donc même si jamais il y a très peu de lumière, s'il n'y a pas de lune par exemple, ils sont capables de voir. Mais surtout après, ils ont une excellente ouïe pour pouvoir se diriger et repérer leur proie grâce au son. Alors pour ça, ils ont les oreilles qui ne sont pas positionnées exactement de la même façon de chaque côté. C'est légèrement décalé. C'est-à-dire qu'il y a une oreille qui est un peu plus orientée vers le bas, l'autre oreille qui est un peu plus orientée vers le haut. Et ce qui fait qu'ils entendent en stéréo, comme nous, des deux oreilles, mais en même temps, ça leur permet, quand ils bougent la tête, de droite à gauche, ou de haut en bas, ou en tournant un petit peu la tête, ça leur permet de pouvoir repérer un campagnol ou un mulot qui se déplace dans la forêt, et d'évaluer très précisément où il est et à quelle distance il est. Comment elles font les chouettes pour ne pas se faire repérer par leur proie quand elles volent? Alors, le grand-duc, les rapaces nocturnes, ils ont un vol qui est parfaitement silencieux. C'est-à-dire qu'une chouette ou un hibou, si jamais il passe juste à côté de ton oreille, tu vas sentir le souffle, mais tu vas entendre aucun son. Parce que, en fait, il a des plumes avec une espèce de petit velours dessus, et sur le devant des plumes, il y a comme des petits peignes qui vont empêcher le vent de faire du bruit dans les plumes. Donc en fait, c'est un vol complètement silencieux. Et donc les rapaces nocturnes, ils vont attraper leur proie par surprise. Ils arrivent souvent par derrière ou par au-dessus. Comme ils font pas de bruit, les proies se font avoir. C'est vrai que les chouettes, elles peuvent regarder dans leur dos sans se retourner? Effectivement, si jamais une chouette regarde devant, elle peut, sans problème, si elle entend un bruit derrière elle, elle peut juste tourner la tête, la faire pivoter et regarder derrière elle, ou même elle peut regarder au-dessus de son épaule gauche en passant par l'épaule droite. Parce qu'elles voient pas les voitures, parce qu'on les trouve parfois écrasées au bord de la route. Souvent, ça vient du fait que les chouettes, elles peuvent se mettre, comme beaucoup d'autres rapaces d'ailleurs, elles peuvent se mettre au bord de la route pour repérer quand il y a un campagnol ou un mulot qui va traverser la route, parce que c'est plus facile à attraper. Et elles se mettent souvent sur des piquets au bord de route, et quand elles veulent s'envoler, contrairement aux petits passereaux, elles vont se laisser tomber, elles vont profiter de l'élan qu'elles ont quand elles se laissent tomber, en ouvrant les ailes, et ça va les faire s'envoler. Sauf que quand elles font ça au moment où il y a une voiture qui passe, en ouvrant leurs ailes, elles passent juste au niveau du pare-choc des voitures et paf, elles se font écraser. There's a fowl out on the prowl tonight. Hey little lark, get out of the dark. Fowl out on the prowl. Hey little jay, stay out of his way. Fowl out on the prowl. You just might be the quail he'll tail. Fowl Out on the prowl. You just might be the swallow he'll follow. fowl out on the prowl. If you hear him hoot, scoot, if you pass his tree, flee. If you catch his eye, fly. Don't wait to say goodbye. He's got a yen for a pretty little hen. Fowl out on the prowl. He's hungry for a chick, so get home quick. Fowl out on the prowl.
wait to say goodbye. He's got a yen for a pretty little hen. Foul out on the prowl. He's hungry for a chick, so get home quick. Foul out on the prowl. 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 Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission De la puce à l'oreille en compagnie de Julien Vergne qui vous parle aujourd'hui des rapaces nocturnes en Ariège. Et pourquoi ils chantent la nuit et pas le jour? Quand ils chantent, c'est pour défendre leur territoire, contre leurs congénères ou alors contre d'autres espèces. C'est une façon de dire ici c'est chez moi, ici c'est mon territoire. Et puis après, il y a aussi pendant la période de reproduction où le mâle va essayer de reséduire sa femelle, même s'ils restent en couple toute leur vie. À chaque année, le mâle va reséduire la femelle et pour ça, il doit montrer que c'est un bon mâle et qu'il est capable de défendre son territoire et contre les autres rivaux potentiels. Alors là, tu vois, par exemple, on entend une chouette hulotte. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on entend assez facilement, assez fréquemment. Donc ça, c'est le mâle qu'on entend. Et puis, derrière, on entend la femelle qui fait une espèce de kiwik. Voilà, ça, c'est caractéristique de la chouette hulotte. Et celle-là? C'est l'effraie des clochers. Et alors elle, justement, elle doit son nom notamment à son cri. Parce qu'elle a un cri qui ressemble pas du tout à un cri d'oiseau. Ça fait une espèce de chuintement un peu bizarre. Et avant, on peut facilement imaginer que quand les gens voyaient un petit oiseau tout blanc qui volait sans faire de bruit et qui faisait ces bruits bizarres, ça pouvait être soit un fantôme, soit quelque chose lié au diable ou quoi. Bref, c'était quelque chose d'assez effrayant. Et donc c'est pour ça qu'on appelle cet oiseau l'effraie des clochers. Et là, c'est quoi qu'on entend? Alors la chevêche, elle est particulière parce qu'elle a une quarantaine de sons différents, avec des voix plus ou moins aiguës, plus ou moins graves, avec un rythme un petit peu nerveux, ou avec des trémolos dans la voix même. Même si le chant du mâle est assez reconnaissable, comme là, après il y a plein de vocalises possibles, et un des chants caractéristiques, c'est ce qu'on appelle le cri du chaton, parce qu'on a l'impression d'entendre un petit chaton qui est perdu dans un arbre, et sauf que là bien sûr c'est pas du tout un chaton, c'est une chouette chevêche, aussi bien un mâle qu'une femelle qui peut faire ce cri. Est-ce que ça chante toute l'année, les chouettes? Il y a des espèces comme la chouette hulotte qu'on va entendre toute l'année et assez fréquemment. Toutes les nuits, on va entendre la chouette hulotte. On l'entend un petit peu plus ou avec des chants un petit peu différents, avec des petits trémolos dans la voix par exemple, pour les mâles au moment de la période de reproduction. Après, il y a des rapaces nocturnes qui sont migrateurs. Par exemple, le petit duc vient chez nous pour l'été, mais après, à la fin de l'été, il s'en va. On le revoit que au mois de mars ou début avril, l'année d'après. Et puis après, il y a les moyens ducs ou les hiboux des marais aussi qui sont migrateurs. Et d'ailleurs, l'hiver, chez nous, on peut voir même des fois des regroupements de moyens ducs. On peut voir jusqu'à une trentaine ou une quarantaine de moyens ducs ensemble sur un arbre. Ils font ce qu'on appelle un dortoir. Et les hiboux des marais, c'est pareil, chez nous, on n'a pour l'instant pas de données de hiboux des marais qui nichent. Par contre, on en observe régulièrement l'hiver en plaine d'Ariège. Ils font combien d'œufs, les chouettes et les hiboux? Alors, ça dépend des années, ça dépend de si jamais il y a beaucoup à manger ou pas. Mais en général, ils font 3-4 œufs en moyenne. Ça peut aller de 1 œuf quand les conditions sont pas favorables, jusqu'à plus d'une dizaine d'œufs quand les conditions sont vraiment très très favorables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à manger pour eux. Est-ce qu'ils entendent bien les petits dans le nid ou est-ce qu'ils se disputent comme dans la chanson? Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit:
Poussez-vous, poussez-vous, et l'un d'eux tomba du nid. Alors, les petits, ils se disputent oui et non. C'est-à-dire que, en fait, il y a un œuf qui est pondu tous les 2 jours ou 3 jours. Ce qui fait que la naissance de chaque poussin, elle va avoir lieu tous les 2 ou 3 jours après, quand ils vont naître. Et donc, le premier qui est né, ça va être le plus gros, et c'est celui que les parents vont nourrir en premier. Et le plus jeune, c'est celui que les parents vont nourrir en dernier. Du coup, le plus gros va grossir beaucoup plus vite, puisqu'il va manger plus. Et le dernier, il ne va grossir, il ne va se développer, voire même il ne va survivre que si jamais il y a suffisamment à manger. Pourquoi les petits ils tombent parfois du nid? Chez les rapaces nocturnes, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que les jeunes, ils vont quitter le nid avant de savoir voler. En fait, ils sont capables d'escalader grâce à leurs pattes et à leur bec. Ils sont capables de s'accrocher à l'écorce d'un arbre, voire même sur le crépi d'un mur. Et donc quand on trouve un bébé chouette par terre, c'est pas forcément qu'il est tombé du nid, même si ça peut arriver, mais ça peut être juste qu'il est sorti du nid et qu'il reste là, tranquille, la journée. En général, ils ont les yeux fermés et ils bougent pas, ils attendent que la nuit arrive. Et puis quand le soir vient, ils appellent leurs parents et les parents viennent les nourrir là où ils sont. Donc plus les bébés chouettes ou hiboux vont grandir, et plus les parents vont devoir aller loin, puis au bout d'un moment, ils vont arrêter de les nourrir quand les jeunes seront en âge de voler, qui seront capables de commencer à chasser par eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait si on trouve un petit tombé du nid? Si jamais on trouve un bébé par terre, le mieux c'est de le remettre soit dans un arbre, soit en haut d'un mur par exemple. Alors il faut faire attention, il faut mettre des gants parce que ça a des grosses griffes qui peuvent faire très mal. Et les parents vont de toute façon les retrouver parce que c'est les jeunes qui vont appeler. Et contrairement aux mammifères, même si jamais on laisse notre odeur dessus, les parents vont quand même venir nourrir les petits parce qu'en fait ils ne sentent pas les odeurs. Ça vit combien de temps les chouettes? Alors les petites chouettes, elles vivent à peu près une dizaine ou une douzaine d'années. Et les plus gros, ça peut vivre une quinzaine, voire une vingtaine d'années pour certains grands-ducs. Est-ce que c'est des oiseaux protégés? Alors oui, tous ces oiseaux-là sont protégés en Europe depuis la fin des années 70. Alors ils sont protégés parce que certaines espèces avaient presque disparu de la France, du fait qu'ils étaient chassés, du fait qu'ils étaient détruits, du fait aussi de l'agriculture, où on a utilisé beaucoup de pesticides, beaucoup de raticides. Au niveau de l'Europe, ils ont considéré qu'il fallait protéger ces espèces pour éviter qu'ils disparaissent complètement. Puis ça fait pas mal de temps aussi que les gens, de toute façon, considèrent que ce sont des animaux utiles, vu la quantité de rongeurs qu'ils vont manger dans l'année. Et comment je peux faire pour accueillir les chouettes et les hiboux dans mon village ou autour de chez moi? Alors si tu veux avoir des rapaces nocturnes chez toi, dans ton jardin, en fait il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est éviter par exemple justement les raticides ou des produits pour tuer les souris ou les rongeurs d'une façon générale. Il faut éviter aussi les fils de fer barbelés parce qu'ils peuvent se prendre des fils en volant. Après, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est avoir peut-être des arbres creux à certains endroits, ou alors pourquoi pas essayer de mettre des nichoirs. Alors dans les clochers d'église, par exemple, il y a souvent des effraies des clochers. Ça peut poser problème parce que ça peut salir, etc. Donc on peut nous se proposer de venir visiter les églises pour voir comment faire pour aménager un nichoir, pour aménager l'espace, pour éviter qu'il y ait d'autres espèces comme les pigeons par exemple qui rentrent dans l'église, tout en permettant aux chouettes ou alors même aux chauves-souris de pouvoir nicher sans que ça pose problème et que tout le monde après puisse cohabiter. C'est vrai que les chouettes, elles amènent le courrier. Ça, c'est dans Harry Potter, effectivement, ils apportent le courrier, mais dans la vraie vie, je sais pas, j'ai jamais vu. Notre émission se termine déjà. Merci beaucoup à Julien Vergne pour toutes ces réponses très enrichissantes. Merci à Maëlle et Chloé pour leurs questions. Au cours de l'émission, vous avez pu entendre Fowl Owl the Prowl des Little Willies et des extraits des films Harry Potter et Dracula. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont téléchargeables sur le site de l'ANA, www.ariagenature.fr, à la rubrique Médiathèque. Vous pourrez également y trouver le programme de nos sorties, à la découverte des oiseaux, mais aussi de nombreuses autres espèces en Ariège.
C'était une émission proposée par l'ANA, réalisée par Carole Erscovici et Julien Vergne. Merci de votre écoute et à très bientôt.